Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire le point sur mon compte Apex, sur le magnifique trade que l'on a pris hier. Il est exactement à 58, 2 minutes avant que j'arrête ma session de trading. Le trade a été bien profitable, on a fait le TP1, le TP2, aux alentours de 280 $ de gain. Donc ça c'était sur mon compte classique Top Step, et sur Apex j'étais en x2. Donc normalement j'aurais dû faire 280 $ x2, mais il a été rejeté. En fait j'ai commis une erreur, ou plutôt il y avait une règle que j'ignorais chez Apex. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est-à-dire que je vais te commenter à la fois le trade que j'ai pris, la méthode exacte, et surtout je vais pointer du doigt la règle en question sur les comptes financiers que toi peut-être également tu ignorais, et où la retrouver. Et avant de commenter tout ça, je vais d'abord passer sur un événement assez important aujourd'hui, c'était la rentrée des classes de ma fille. Donc elle est rentrée en Thaïlande pour la première fois, à l'école, tu la vois ici avec son petit uniforme. Donc là elle vient d'avoir juste 3 ans, ça fait dire qu'elle est la plus petite dans l'école. Parce qu'en fait, il démarre au mois d'avril. Du coup, c'est la plus petite, mais ça s'est bien passé. Comme tu les vois, ils ont tous leur uniforme bleu et jaune. Donc là, voilà ici. Comme tu le vois, c'est la plus petite. Donc là, c'est la prière pour le roi, etc., etc. On fait ça à 8 h du matin. Finalement, hop, on a commencé un petit peu à jouer. Tout se passait bien jusqu'à ce que je parte. Et voilà, donc là, elle a un peu pleuré, la pauvre. Voilà, donc je pense que tu as dû vivre la même chose si tu as des enfants. Donc maintenant on va repasser sur ce trade. Nous voilà sur le trade qui m'a rapporté hier 280 balles sur les autres comptes parce que je prenais un risque aux alentours de 160 $ pour faire en échange pas loin de 300 $. Et j'avais fait un multiplicateur de x2 sur Apex. Le problème c'est que j'avais fait 15 lots. 15 lots de micro, donc de MES. Et vu que j'étais en x2 sur Apex, ça faisait du 30 lots et mon ordre a été rejeté. donc j'étais un peu blasé parce que je l'ai vu qu'à la fin. J'ai manqué presque 600 balles de gains sur mon compte Apex. Donc avant de te commenter dans le détail ce trade, on va d'abord retourner sur Apex. Pourquoi est-ce que je me suis fait bloquer? Donc là, comme tu le vois, je suis sur du intraday, c'est le compte que j'avais pris, Tradovate 50 000. Et il y a 2 règles au passage que j'ignorais et que j'ai découvert hier. Donc la première, c'est que quand tu vas ici sur le Performance Account, donc quand tu es en compte financé, comme tu le vois, c'est marqué contrat maximum 4 mini, 40 micros. De mon côté, j'avais passé un ordre avec 30 micros. Donc je me suis dit, voilà, c'est limité à 40 et j'ai passé un ordre à 30. Pourquoi est-ce que ça a été bloqué? En fait, ça a été bloqué à cause d'une règle qui est juste en dessous ici, que tu le vois, Scaling Contrat. Si tu cliques dessus, ça va ouvrir cette page, tu vas bien plus en bas, et là tu vas voir la surprise que j'ai eue hier. Donc si on prend le compte à 50 000, ce qu'il faut savoir c'est que quand tu n'as pas dépassé 1500 $ de gains sur ce compte en question, tu vas être en fait bridé à maximum 2 contrats, ou également 20 mini. Et de mon côté j'ai passé un ordre à 30 contrats, donc j'ai excédé et il a été rejeté. Et une autre chose à savoir également que j'ignorais, c'est qu'en fait, en compte financé, on est bridé à 1000 $ de pertes journalières. Donc ça également, c'était pas marqué sur leur site, il fallait le découvrir parce que quand tu prends en fait End of Day, c'est clair que oui, tu as une perte journalière de 1000 $, ça tu le sais, c'est clair et net. Comme tu le vois, c'est marqué Daily Loss Limit ici, yes. Donc effectivement, tu seras limité à 1000 $ de pertes journalières. Par contre, quand j'avais pris mon intraday, j'avais pas fait gaffe à ça parce que effectivement, ici, comme tu le vois, c'est pas marqué que tu as une perte journalière de 1000 $, donc il n'y en a pas en évaluation. Par contre, sur le compte financé, comme tu le vois, Daily Loss Limit, yes, et je l'avais pas vu non plus. Donc ça me dérange pas parce que généralement je vais risquer aux alentours de maximum 500 à 600 $ par jour sur mon compte Apex, mais c'est bien de le savoir, également sur de l'intraday, tu seras bridé à 1000 $ de risque par jour. Également, jusqu'à 1500 $ de gain, tu vas être bridé à 2 contrats. Une fois que tu auras dépassé les 1500, là tu pourras trader avec 3 contrats, donc 30 micros, comme j'ai essayé de le faire hier, et qui malheureusement m'a fait rater pas mal de beaux gains. Voilà, donc ça c'était la règle que j'ignorais de mon côté, c'est bon à savoir, et maintenant on va passer au détail de cette méthode, parce qu'elle arrive quand même de manière régulière et elle est vraiment très facile d'utiliser. Donc voilà le trade en question, je vais t'en montrer plusieurs d'ailleurs sur le mois de mai, il y en avait eu pas mal. Donc la méthode est simple, tu te mets sur le MES, tu te mets sur du 1 minute et tu vas prendre le point le plus haut jusqu'à 16h30, bougie de 16h30 inclus. Donc à la fois vers le haut, également à la fois vers le bas. Comme tu le vois, j'utilise un indicateur que j'ai créé moi-même, que tu peux télécharger si tu le souhaites en dessous de la vidéo. Et au passage, tu auras également le récapitulatif des points d'entrée, des conditions, le risque à prendre, etc. sur 2 pages. Voilà, donc ça, tout ça tu peux le récupérer en dessous de la vidéo gratuitement dans la description. Et le concept, comme je te l'ai dit, c'est qu'on va noter le plus haut, le point le plus haut jusqu'à la bougie de 16h30. Donc la bougie de 16h30 était à peu près ici. Le point le plus haut, comme tu le vois, c'est ma ligne orange.
Et à partir de là, le but du jeu, en fait, c'est de casser cette ligne orange et de faire un retest. Donc mon entrée est ici, c'est le point bleu comme tu le vois, ça c'est mon stop loss ici en rouge, ça c'est mon break even ici, ça c'est mon TP numéro 1 ici, et mon TP numéro 2 ici. Donc voilà, on est rentré dans le trade exactement, il était quelle heure? 58. Généralement j'arrête de trader après 17h, hein. Mais voilà, on est rentré vraiment pile poil 2 minutes avant. On est monté d'abord jusqu'au break-even, donc là je vais rehausser mon stop loss au niveau du point d'entrée, et ensuite le TP1, généralement je vais faire 15 lots. Donc pour le TP1 je vais mettre 5 lots, et pour le TP2 je vais mettre 10 lots. Donc voilà, TP1 atteint, TP2 fini. Beau trade qu'a donné aux alentours de 280-290 $. Et comme je te l'ai dit, vu que j'étais en x2 chez Apex, normalement j'aurais dû faire dans les 600 balles presque, mais mon trade a été rejeté malheureusement à cause de cette règle que j'ignorais. Donc voilà pour la méthode, également je peux t'en montrer d'autres. Donc voilà, ça c'est pour le mois de mai, ça c'était celui de hier. Le 11 mai, on va passer au crible, hein. Tout le mois de mai il y en a quelques-uns, au moins ça te permettra de te familiariser avec la méthode. Donc pareil ici, comme tu le vois, le trait orange représente le point le plus haut culminant jusqu'à la bougie de 16h30 inclus. Donc comme tu le vois, ça va longer les bougies jusqu'à atteindre le maximum qui soit au maximum 16h30. Donc le point culminant était ici, donc à partir de là, hop, on a les mesures. Et le but du jeu, comme tout à l'heure, c'est de rentrer une fois qu'on aura d'abord cassé la box. On va attendre le retest. Et ensuite, on va rentrer ici, exactement ici. Mon stop loss était là. Tu le vois les mesures ici sur la gauche. Et le break-even était ici. Voilà. Donc là, on est rentré sur le trade. C'est descendu légèrement, remonté jusqu'à mon break-even. Donc j'ai rehaussé mon stop loss, hop, au niveau du point d'entrée. Et par la suite, c'est redescendu sans moi vers le stop loss. Donc pour le 11 mai, trade neutre. Ensuite, on va regarder le 7 mai. Le 7 mai. Donc comme tu le vois, l'indicateur te montre à la fois en bas, si jamais on va vers si jamais on devait shorter, ou également pour aller vers le haut, donc si on veut faire un achat. Donc là, rebelote, le point culminant avant 16h30, c'était ici, parce qu'on n'a jamais été plus haut que là. L'indicateur va commencer à s'afficher à partir de 16h31, parce qu'on attend la bougie de 16h30 pour valider le truc. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va attendre de casser un peu plus haut, ici en fermeture, de revenir retaper mon point d'entrée qui est ici. Mon stop loss, comme d'habitude, elle est là. Ça, c'est le break-even, le TP1 et finalement le TP2 que l'on atteint pile poil. Tu pouvais pas faire mieux. Voilà. Donc là, tu es rentré sur le trade, il était quelle heure? 41. C'est remonté jusqu'à break-even à 44. Choper le TP1 à 44 et finalement c'était 45-46. Voilà, le trade est fini et on est redescendu. Le trade est fini, donc là j'ai vendu 5 unités et finalement 10 unités là. Donc ça c'était pour le 7 mai. Et le dernier que je te montrerai pour aujourd'hui, c'était le 4 mai. Donc voilà, on indique quelle est la bougie la plus haute jusqu'à 16h30 inclus. Donc 16h30 était ici, voilà. Donc le point culminant était ici. Donc là, apparemment l'indicateur s'affiche pas parce qu'on est dans le passé, peut-être il y a pas assez de data. Mais l'entrée était à peu près ici, le TP1 était à peu près ici, et le TP2 à peu près au niveau du sommet ici, voilà. Donc également, ce trade était gagnant sur le 4 mai. Donc comme je te l'ai dit en dessous de la vidéo, tu peux le récupérer à la fois l'indicateur, mais également la version PDF de la méthode qui tient, comme tu le vois, sur 2 pages, parce qu'elle est relativement simple. Il y a quand même quelques exceptions ici qui sont sur la page numéro 2, donc c'est bien quand même de récupérer tout ça. Tu l'as en dessous de la vidéo, dans la description. Et si ça t'intéresse également de trader live tous les jours avec moi, je le fais à partir de 15h30 jusqu'à 17h. Et au total, je vais trader 5 à maximum 6 méthodes, notamment celle-là qui est relativement intéressante et simple à utiliser. Et donc à chaque fois avant d'entrer dans le trade, je vais dire attention, on arrive sur la méthode qui s'appelle 1 heure ORB. Voilà la quantité que je vais mettre, voilà mon point d'entrée, etc., etc. Donc je vais commenter au fur et à mesure que le trade avance toutes les actions que je vais mener. Donc si ça t'intéresse de me rejoindre, tu as également le lien en dessous de la vidéo pour postuler. Donc voilà, ceci étant dit, je te laisse regarder justement le replay du trade de hier, qui était le mercredi 13, comme tu l'avais vu ici, avec l'entrée pile poil qui s'est fait à 16h58. On atteint le break-even à 17h, TP1 à 17h et finalement TP2 également à 17h. Donc là, on a déjà méché, donc il suffit simplement qu'on arrive à fermer à l'intérieur de ce bazar-là. Ouais, là, c'est pas mal, hein. Il reste 18 secondes. Pas encore, j'attends 10 secondes. Dans 10 secondes, je vais poser. Donc, je vais poser à 31,25 directement 15 lots. Je vais mettre le stop loss si jamais. Donc ça sera stop sell 15. Ok, je pose donc 10, limite buy 15. Donc j'ai posé à 31,25, mon stop loss est à 29. Et maintenant j'attends que ça redescende. Et si ça monte trop, je le dégage. Et si ça glande, ça range,
Je dégagerai, si ça revient, mais sans choper mon ordre et que ça remonte, je dégagerai aussi. C'est les trois conditions, enfin les trois situations où je peux dégager éventuellement. Donc pour l'instant, ça va, on peut attendre. Donc pour rappel, ça c'est un trade aux alentours de, je dirais, 165 $ de risque hein, avec les frais. 31 points, 31,25 l'entrée, le stop loss 29. Donc là, si ça retape contre le haut du pré-marche, enfin le haut là de 1 heure et que ça remonte après au niveau du break-even, j'abandonnerai le trade. Là, il faudrait qu'il le prenne maintenant là. Donc ça descendra encore un petit peu là. Enfin, il faudrait qu'il redescende avant de remonter. Ok, pas beaucoup, hein. Order filled. Donc là, il a chopé. Order rejected. Je vais mettre 5 lots ici, ça sera du 1007, 5. Je vais en mettre 5. 25. Ouais. 1007, 3. Là, je vais mettre déjà break-even. On est au niveau du break-even. Voir un tick de plus, comme ça va me payer les frais. Stop filled. Stop filled. Ouais, il est au niveau du. Ok, je laisse. Hop. Ok, je l'ai mis un tick au-dessus. J'ai mis mon stop loss à 31,50. Et logiquement, il devrait choper le TP1 et le TP2. Tranquillou. J'ai été déclenché, moi. Ton quoi, ton stop Mon loss? stop loss, ouais. Ah, par contre, parce qu'en fait, j'ai dit de le bouger sur un tick au-dessus et en fait, moi, j'étais un peu à la bourre le temps de le monter, mais je pense, ah putain, Order ouais, filled. il a chopé un. Order filled. Donc, ah ouais, parce qu'en fait, tu l'as bougé. Ouais, Ouais, ça. j'étais à 31,50, ouais. Ah ouais, ouais. Mais non, mais enfin, t'as bien fait, hein, parce que quand je l'ai dit ça, en fait, pile poil, il était dessus. Et j'ai mis une seconde d'hésitation et je l'ai bougé après, quoi. Bah, quand je regarde ton PNL, je suis pas sûr d'avoir bien fait. Ah non, mais ça, c'est. T'as pas à t'en vouloir parce que. Order Order filled. rejected. Donc là, on a chopé le TP2. Maintenant, je vais le Monte au TP1, non, ou pas, pour le reste? TP1 et TP2. Là, il me reste que 2 unités maintenant. Filled. Donc, je vais le monter au fur et à mesure. Donc là, je mets au niveau du TP2. Order filled. C'est vrai que Order filled. C'est beau. ouais, flatten all, cancel all. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. Pense à t'abonner également à ma chaîne tout en bas à droite parce que je publie ce genre de vidéo au minimum 2 fois par semaine. Également, comme je te l'ai dit, en dessous de la vidéo dans la description, il y a toutes les informations si tu souhaites me rejoindre au live que je fais tous les jours à partir de 15h30 jusqu'à 17h. Et sur ce, je te dis à bientôt sur une autre vidéo.